Voilà, donc effectivement, il y a tout ça aussi qui est en jeu, puisque être sur une planète qui appartient et qui a été liée à la femme de Dieu, forcément, ça laisse une bonne marge de manœuvre pour développer de la merde sans être emmerdé par la surveillance des gardes intergalactiques de Dieu. Hein. Je sais plus comment c'est là maintenant, parce que je suis quand même un peu perdue historiquement et organisationnellement de la réalité de comment c'est organisé aujourd'hui, hein, déjà, voilà. Parce que bon, il y avait une organisation avant, mais il y avait une organisation maintenant, et je suis pas à jour, excusez-moi. Voilà. Donc là, juste pour dire quand même, cette histoire, je voulais dire que quand même, cette histoire, où le char, il arrive, on voit donc effectivement Courtney mettre sa tête bleuir, là, hein, tout le monde a dû en parler de ça, où on voit sa tête bleuir, et donc avec le char d'Hermès arriver, donc effectivement, c'est des choses qui demandent un effort, hein, puisque les gens se disent, ouais, ça lui demande un effort, donc forcément, c'est pas Dieu, etc. Et que dans le Coran, il est écrit que Dieu, quand il fait quelque chose, c'est comme ça, hein, c'est soit, et puis c'est tout, c'est comme ça, vous voyez, entre guillemets, même peut-être plus rapidement, vous voyez. Donc là, il fait la tête bleue, il met en branle, parce que je dis la bonne formule aussi, hein, donc une fois que la formule et le protocole est suivi, Dieu, il ouvre les portes, il délivre, il fait en sorte que, voilà, c'est comme ça. De fait là, il y a le mécanicien de service qui met en branle le bordel, et ça se voit. Mais en dernière instance, quand vous allez vous retrouver la Comte de Voras devant le siège, hein, devant le trône de Dieu qui va être trôné dans la cour de jugement, dans la salle de jugement, parce qu'en réalité, moi, quand j'y étais, c'était une salle, eh ben, je peux vous dire que là, vous allez comprendre que c'est comme ça. Bande de chiens galeux. Parce qu'il y a le visible et l'invisible, comme je vous ai expliqué. Et qui met le pourcentage qu'il veut en chacun de nous et des capacités en chacun de nous comme il veut. Et que l'histoire, c'était de bien le servir pour être récompensé selon nos efforts. Point barre. Pas de chercher à le trahir ou à pas honorer ses serments pour le dépasser ou prendre sa place. C'est pas possible. Voilà. Donc tant pis. Pour ceux qui voulaient faire du Dragon Ball Z contre Dieu, tant pis, c'est raté. C'est avec Dieu ou pas? C'est pas compliqué à comprendre. Sauf que vous écoutez les gens débarquent. Voilà. Alors si les gens débarquent que vous fréquentez, ils étaient pas trop cons, ça peut aller, ce qui était mon cas. Mais à un moment donné, je sais pas. Voilà, ça réfléchit mal. À part pour critiquer et parler des défauts des autres, c'est tout ce que vous faites. Ça n'a aucun intérêt. Qu'on rigole sur l'allure de quelques personnes. Ouais. Mais de critiquer et de raconter les défauts, les erreurs, les gna-gna, les nini. Mais merde. Regardez-vous, voilà. On dirait que parler de la merde des autres, ça vous lave la vôtre. Ça vous lave pas la vôtre. Ça vous la lave pas de parler de la merde des autres. Voilà. Bah lui, c'est le mécanicien, donc il est pas omnipotent en tant que mécanicien. Il a le pouvoir du mécano. Cyril, il a le pouvoir de la logique. Moi, j'ai le pouvoir du naturel. Voilà. Et après, il y a l'organique. Et après, il y a le chimique. Et après, il y a la galaxie. Et après, il y a l'astrologie, l'astronomie, ce que vous voulez. Hein? La biologie, la littérature, la musicologie, maintenant l'hypnothérapie, voilà. Alors? Voilà.
Donc les liseuses de bonne aventure dans les mains et dans les cartes, c'est fini. Bah après, c'était pas une fin heureuse. C'est vrai qu'il s'est fait bloquer dans cette situation. Mais a priori, c'est qu'il avait assez de méfaits dont il fallait qu'il se lave, hein, voilà, pour mieux avancer. Hein, voilà, pour mieux avancer. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une fin un peu difficile, un peu malheureuse, mais que Dieu, il nous fait vivre un truc un peu merdique à un moment donné, mais après on en ressort lavé, vous voyez? On s'est allégé de péché, de peut-être de trahison, de mauvais choix, de mauvaise direction, et que on va un peu en chier, mais qu'on va être lavé, ressorti de là, vous voyez? Voilà, on s'est lavé des péchés. Et ça, il y en a pas mal qui l'ont remarqué en réalité, vous voyez? Bon, voilà. Ah bah oui, ouais, c'est une bonne nouvelle quand ça finit comme ça, effectivement. Vous avez vu quand même qu'il avait une vraie main de zombie, hein. Lui, malheureusement, il a un peu trop joué avec les morts. Voilà. Bon, j'ai toujours été un peu honorée et fascinée de la sagesse arabe. Je sais pas pour vous, mais enfin moi, je les ai toujours trouvés un peu plus sages que les autres, voyez. Donc voilà. Hein. J'aime trop les blagues comme ça, mais oui. Ah ben. Qu'est-ce qu'il a dans son sac, lui? Attends. Qu'est-ce qu'il a, lui? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Attends. C'est l'épée? Ouais, on a l'impression que peut-être, hein. C'est où ça? Je sais plus. Bref. Ah, c'est quoi? C'était le truc de... Ah oui, de... Comment ça s'appelle? Bon, on va pas en parler, mais ouais, ça passait sur la télé, sur les télévisées. Bon, enfin bref.